on se retrouve après, pour certains, une semaine sans s'être vus. En tout cas, j'espère qu'on a pensé les uns aux autres. Au moins une fois dans la semaine, hein, c'est sympa quand même. On puisse penser, on ne s'envoie pas toujours des messages, on ne s'appelle pas, mais j'espère qu'on pense les uns aux autres, on prie les uns pour les autres. Ce qui nous fortifie. On est content de se retrouver ce matin. Voilà, à quelques-uns. Vous avez tout de suite, c'est en direct live, hein, vous avez tout de suite les salutations d'Alex. Il vient de m'envoyer un petit message. Salut l'église pour moi, bon culte à vous, soyez bénis. Donc Alex, on te retourne nos salutations, que le Seigneur te bénisse, comme on salue également tous ceux et celles qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, pour des raisons de maladie, de chauffeur peut-être, un chauffeur qui n'est pas là pour venir nous accompagner, ou tout autre, en tout cas frères et sœurs, soyez bénis là où vous vous trouvez ce matin, on pensera à vous, on priera pour vous. Quoi de mieux de commencer ce temps de culte par la lecture de psaumes. Je vais lire juste un verset du psaume 33 et quelques versets du psaume 34. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange chie aux hommes droits, célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur la lutte à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Et dans le psaume 34, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. On va chanter un premier chœur. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. On peut être rassuré de ça. Il me conduit au bord des eaux calmes. On avoue que des fois les eaux calmes elles sont un peu trop loin pour nous, mais en tout cas le Seigneur nous y amène toujours d'une manière ou d'une autre. On va se lever pour chanter ce chant. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Pas à pas, il me conduit au bord des eaux calmes.
Seigneur, combien nous voulons te remettre ce culte dans sa globalité, Seigneur. Te remettre chacun de nos cœurs, chacun de nos vies ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons que ce matin encore dans nos vies, ta grâce abonde. Ta bénédiction soit dans nos vies, Seigneur. Autour de nos bien-aimés, Père. Seigneur, nous voulons nous retrouver, oui, pas pour rester la bouche fermée, Seigneur. Pas laisser nos cœurs verrouillés, mais Seigneur, nous voulons nous répandre ce matin, peut-être dans le plus profond de notre être, Seigneur, mais en tout cas, nous voulons nous répandre devant toi et te dire combien tu es grand, combien tu es bon, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis chaque instant. Ces chants que nous voulons faire maintenant, monter vers toi. Ce repas que nous allons prendre tout à l'heure. Ces moments qui seront privilégiés pour les enfants. Et Seigneur, ce privilège de pouvoir ouvrir ensemble ta parole pour pouvoir nous nourrir, Seigneur, d'encore plus de ta présence dans nos vies. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Exode 15 nous dit également, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. C'est toi, Éternel, que nous venons adorer ce matin, que nous venons louer. Seigneur, nous allons chanter maintenant ce chant qui est connu de tous, je pense. La force est en moi. Non, ça c'est pas, je pense que je me suis trompé, je pense que j'ai trop regardé la télé, ça c'est trop les dessins animés, la force elle n'est pas en moi du tout. Elle est indirectement, elle est en moi parce que le Seigneur vit en moi, mais Seigneur, tu es ma force. Ce matin, veux-tu toute la liste qui va, vous allez voir, les couplets, il y en a plusieurs, vous les connaissez. Est-ce que tu veux ce matin briser du péché le pouvoir? Est-ce que tu veux le recevoir ce matin dans ton cœur? Est-ce que tu veux faire ce choix? Est-ce que tu as déjà fait ce choix et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de me recentrer sur toi, j'ai besoin de me mettre à nu devant toi. Il n'y a pas les accords, mais c'est pas grave, on va le chanter. On n'a pas besoin, je pense que... Si, on a besoin que tu joues, hein, c'est pas la question, hein, c'est pas que je... Hein, je pense que je les ai pas pris là. Je les ai pas avec, mais c'est pas grave. Hein, Léopold, il connaît par cœur ce chant. Veux-tu briser le péché, le pouvoir? Donc ce sera a cappella, et vous avez tellement tous une belle voix que c'est que là-haut ça va se réjouir, ça va faire du bien. Et veux-tu briser du péché de ce pouvoir? Il faudra juste l'entonner dans la bonne, hein, que je ne sois pas trop haut parce que moi je suis un spécialiste. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Ah, vous êtes trop haut. Ils vont pas suivre. Veux-tu briser le péché, le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir,
Allez, veux-tu braver et la mort et l'enfer? Un beau programme. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous les frères. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Voilà, maintenant je veux dire que la force soit avec vous. Seigneur, merci pour ce que tu nous apportes. Merci pour cette joie que nous pouvons partager ensemble ce matin. Partage autre chose que la technique. Rien à voir avec un chant de louange, ce que je vais vous lire maintenant, mais je vais vous faire un parallèle à un chant. Voilà, je vais le dire comme ça, un chant de ce monde, vous ne donnerez pas celui qui le chante. Je pense que ceux qui ont l'habitude vont vite s'en rendre compte. Le monde a le cœur déchiré, il aimerait tellement aimer. Mais les hommes, où t'ont-ils fait prisonnier? Le cœur du monde veut être sauvé, mais les hommes, 3 petits points. Si tu entends, viens nous le réparer. Le cœur du monde va mal. Et là, je vous donnais le nom de la vraie chanson. Monsieur le cœurdonnier. On a le cœur déchiré, on a le cœur déchiré, on a trop besoin d'aimer. La folie des hommes nous l'a déchiqueté. Le monde a besoin de toi, on a le cœur déchiré, etc., etc. Et quand j'entends cette chanson, bien sûr qu'elle n'a rien à voir avec ce qu'on partage le matin, mais je l'ai entendu, je me suis dit, mais il s'est trompé. C'est pas monsieur le cœurdonnier qui fait tout ça. C'est pas monsieur le cœurdonnier qu'on peut dire que, effectivement, on est dans un monde, on vit dans ce monde, il va pas bien, le cœur part en, le monde part en, un petit peu dans tous les sens et n'importe comment. Seigneur, c'est toi qui as tout créé. Oui, Seigneur, je veux te dire ce matin, oui, ce monde va pas bien. On est dans une société qui est de plus en plus difficile, qui part dans tous les sens. Il n'y a que toi qui peux mettre de l'ordre là-dedans, Seigneur. Nous, voilà, on peut simplement que te remettre ce qu'on observe, ce qu'on voit. Oui, Seigneur, le cœur du monde va mal. Le cœur des gens va mal. Le cœur parfois de nos proches vont pas bien parce qu'ils ne te connaissent pas. Seigneur, on a besoin. On a besoin de toi. On a besoin que tu puisses venir illuminer notre monde. Tu l'as fait quand tu es venu sur cette terre, mais les gens, voilà, les gens t'ont rejeté. Et nous aussi, à un moment donné, je le disais, on t'a rejeté, Seigneur, mais le jour où on a compris tout ce que tu avais fait pour nous, nous avons été bouleversés, nous avons été triturés au plus profond de nous-mêmes et notre cœur a été quelque part libéré. Seigneur, nous voulons vraiment avoir cet esprit de prier, effectivement, pour ce qui se passe dans ce monde, dans notre société. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut tout changer. C'est ce chant qu'on va chanter maintenant. Les
cœur brisé, tu rétablis. Voilà, la réponse, elle est écrite, on va le chanter. Tu nous donnes la vie, Seigneur Jésus. Amen. Alors je vais céder ma place maintenant à une jeune. Ouais, pardon. Je te laisse là. Allez, prenez l'équipe là. Alors, on a voulu faire une petite suite à ce qui était présenté à Noël. Ah, donc, tiens, là, si vous voulez bien. C'est pas long son nom. C'est pas long son nom. Voilà. Vous vous souvenez du cadeau de la part de Dieu, le sketch de Noël, ce dont il fallait seulement accepter.
Dieu nous rend juste par la foi, seul en Jésus, car sa mort à la croix a suffi une fois pour tout à payer pour nos péchés. C'est cadeau. Pourquoi alors tous les passages dans le Nouveau Testament qui disent « Efforcez-vous d'eux » ou « Faites tous vos efforts pour atteindre la sainteté » Et le médecin. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Vous venez pour votre check-up, c'est Oui, ça? c'est ça. Allez-y, installez-vous. Je vais d'abord écouter votre cœur. Et je vais prendre votre pouls. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur la balance si vous voulez, vous allez vous poser. 1098 kg. Parlez fort, s'il vous plaît. Oui, allez-y, faites quelques exercices s'il vous plaît. Bon, écoutez, asseyez-vous, monsieur. Je peux vous dire que votre bilan n'est pas très positif. Vous avez 20 kilos en plus de votre... vous êtes limite prêt à devenir diabétique de type 2. Vous pouvez avoir des problèmes cardiaques ou vasculaires. Donc, il faut vraiment que vous vous preniez en main, que vous fassiez de l'exercice, que vous mangez sainement. Et c'est à vous de jouer, monsieur. Donc, je compte sur vous. Ok. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonjour, je vais prendre des tomates, des pommes et une bonne salade si vous avez. Bonjour. Merci beaucoup. 3,90 €. Tenez. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Allez, encore un petit effort. Allez, allez, allez. Un an plus tard. Non. Pas tout de suite. Allez, t'as bien évolué là, c'est mieux. Un an plus tard. Bonjour docteur. Bonjour. Vous venez... Pour mon check-up. Ah oui, c'est vrai. Pour Vous voir avez des l'évolution. problèmes? Pour voir l'évolution, Ah je suis vos d'accord. conseils. Allez-y, installez-vous. On va refaire comme la dernière fois. Je vais écouter votre cœur. Ah, c'est beaucoup mieux déjà. Je vais prendre votre pouls. Vous allez vous peser. Ah, très bien, 75 kilos, vous avez bien perdu, c'est très bien. Allez-y, faites encore quelques exercices. Oh, c'est très bien, monsieur. Écoutez, je peux vous féliciter, vous avez très bien réagi. Et vous avez perdu tous vos kilos en trop, votre cœur, le bilan sanguin, tout est très positif, c'est très rassurant. Donc continuez sur cette lancée et c'est très bien, vous vivrez longtemps. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Pensez-vous que la santé de notre ami ici a été rétablie grâce à sa foi dans les connaissances et conseils de son médecin, ou a-t-elle été rétablie grâce à ses efforts pour mettre cette connaissance en pratique? Il faut bien sûr les deux, ils sont inséparables. Croire le médecin sans réagir est appelé la foi morte. Croire et se laisser changer pour se conformer car on a foi dans ses paroles et la foi en action. Elle devient une force motrice de nos actions. Nos actions prouvent la réalité de notre foi dans ce Dieu qui nous offre gratuitement le salut. Merci, les jeunes. Avant de chanter ce chant qui dit infiniment grand, j'ai à cœur de relire ce que j'ai lu cette semaine. Alors c'était plutôt déjà la semaine dernière, mais peut-être que ça va être redondant parce que vous avez ce petit calendrier qui nous est cher. C'était le titre « Qu'est-ce que Dieu attend de nous ?» Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de vous ce matin? L'auteur américain Phil Yancey a écrit dans son livre « Je n'apprends pas à connaître Dieu pour ensuite faire sa volonté, mais j'apprends à le connaître en faisant sa volonté. »
nuance. Si je veux connaître et approfondir ma relation avec le Dieu qui m'a créé, il est important que je sois conscient de ses attentes. Dieu a pourvu, par Jésus, la possibilité d'avoir une relation intime et unique avec lui. Or, cette relation n'est pas unilatérale. Certes, nous ne pouvons pas en faire pour mériter ce cadeau du salut que Dieu a choisi de nous offrir. Mais cela ne veut pas dire rien faire du tout. Dans un monde où les fake news font office de vérité aujourd'hui, où le syndrome de chacun pour soi prime et où l'orgueilleux est adulé pour ses prouesses, les qualités que demande le Seigneur ne feront certes pas le buzz. Puissions-nous apprendre à mieux connaître Dieu en nous conduisant avec droiture et en prenant plaisir à la bonté. Vivons dans l'humilité que mérite notre salut de créature devant notre Créateur. Osons, frères et sœurs, agir à contre-courant, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Seigneur, tu es infiniment grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je propose qu'on puisse continuer dans cette louange et qu'on puisse dire maintenant à notre Seigneur, nous avons envie de lui dire, on peut lui dire tout ce qu'on a envie. Il est notre consolateur, notre ami fidèle et tendre. Il peut tout entendre de ta part ce matin. Il veut prendre soin de toi, il veut répondre à tes questions, il veut répondre à tes attentes. Il veut te soutenir dans tes difficultés, il veut partager tes joies, tes rires. Seigneur, combien nous voulons nous agenouiller encore ce matin devant toi. Simplement pour reconnaître notre petitesse, Seigneur, devant toi. Et mettre en lumière toute ta grandeur. Et Seigneur, tu nous as créés chacun, chacune, tels que nous sommes, avec nos défauts, mais avec un cœur pour aimer, Seigneur. Seigneur, apprends-nous encore ce matin à aimer, à nous aimer, à aimer ceux qui nous font du mal, comme
Apprends-nous à aimer ceux qui nous aiment, bien sûr. À pardonner à ceux que nous aimons et à pardonner à ceux qui nous font souffrir parfois. Seigneur, tu nous as pardonné. Nous sommes des enfants. Pardonnés ce matin. Qui avons ce privilège de communier ensemble, de te prier. Seigneur, tu vois effectivement combien nos cœurs restent parfois tortués, combien il nous est tellement coûteux de pouvoir pardonner à notre prochain. Pourtant, c'est ce que tu nous demandes, Seigneur. Et oui, Seigneur, nous voulons vivre ce que tu nous enseignes. Béni soit ton nom, Père. Amen. Amen. Nous approchons tranquillement de ce temps. Nous allons nous retrouver avec notre Père Gabriel autour du repas du Seigneur. Je propose encore un chant. On va passer le 5. On va chanter ce chant qui dit « Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. » Je sais que pendant la Sainte Seine, nous aurons encore ce temps particulier, privilégié de pouvoir encore dire à notre Seigneur tout l'amour que nous avons pour lui. Reçois, Seigneur, favorablement les paroles de ma bouche. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Ô Seigneur, mon rocher, ô Seigneur, ma vie, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. La liberté. Vous avez vu il y a quelques minutes que c'est favorable de faire un peu d'exercice, et aussi ce matin, on va faire un peu d'exercice en lisant un certain nombre de passages. Hier soir, je méditais sur ce que j'allais, ou comment j'allais introduire la scène ce matin. Et je vous invite à prendre ce passage très connu en Jean, l'Évangile selon Jean, au chapitre 3. Bon, vous connaissez ce verset. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Au verset 18, celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Chapitre 6. Verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Verset 39.
Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle en croyant. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Maintenant, nous allons vers les premiers temps de l'Église en Acte 2. Acte 2, verset 22. C'est ici que le marathon commence. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen, au milieu de vous, des miracles, des signes et des actes extraordinaires. Il a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. En effet, David dit de lui, « Je garde constamment les yeux fixés sur le Seigneur, car il est à ma droite, pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie et mes paroles débordent d'allégresse. Même mon corps reposera dans l'espérance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est dévoué se décomposer dans la tombe, car tu m'as fait connaître le chemin de la vie, et tu me combleras de joie en ta présence. Mes frères, mes sœurs, permettez-moi de vous parler franchement. Le patriarche David est bel et bien mort et enterré. Son tombeau existe encore près d'ici aujourd'hui. Mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis, sous la foi du serment, de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Ainsi, il a entrevu par l'avance la résurrection du Messie. Et c'est d'elle qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. Pierre dit cela en rapport avec le fait que, à la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu et que ceux qui l'avaient reçu parlaient en langue. Il voulait ainsi témoigner qu'il n'était pas soumis à un excès de boisson. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il l'a dit. Le Seigneur dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié.
Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. » Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait, leur disant, « Recevez le salut. Séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Jusque-là, la lecture. Nous aussi, nous sommes appelés tous les jours à vivre notre foi, à témoigner tous les jours pour le Seigneur, ne pas nous limiter à un jour par semaine. Le Seigneur Jésus nous invite ce matin à participer à ce repas. Nous le fêtons une fois par semaine, mais ce qui est remarquable, c'est qu'au premier temps de l'Église, ils prenaient ce repas tous les jours. Tous les jours, ils étaient vraiment très attachés au Seigneur. Je dirais, ils étaient tout feu, tout flamme. Et nous sommes appelés également à être occupés avec le Seigneur tous les jours. Ne pas se limiter à un jour par semaine. C'est merveilleux de marcher avec le Seigneur et nous voulons nous souvenir de lui. Paul a dit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus ». Le Seigneur Jésus a dit, « Prenez ce pain, mangez-en, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Buvez la coupe en signe de la nouvelle alliance, le sang qui a été versé en notre faveur. » Jésus a donné sa vie, une fois pour toutes, afin que nous soyons lavés de notre péché. Nous, les plus âgés, vous, les plus jeunes, vous avez certainement une Bible à disposition près de chez vous, ou chez vous, dans votre chambre. Lisez la parole, relisez les versets que j'ai lus en Jean 3, en Jean 6, en Acte 2. Ce message s'adresse aussi à vous. Vous n'êtes pas trop jeune pour prendre une décision pour le Seigneur. Les jeunes sont répartis en groupes au moment de la prédication, mais vous êtes déjà à même, je pense, de comprendre beaucoup de vérités qui sont dans la Bible. Et vous êtes en âge de prendre des décisions. N'attendez pas. C'est merveilleux de décider pour le Seigneur déjà quand on est jeune. Parce que quand on est jeune, on assimile plus facilement.
on retient plus facilement. Moi, j'oublie de plus en plus et je regrette de ne pas avoir lu davantage la Bible quand j'étais jeune. Profitez-en, votre cerveau ne demande qu'une chose, c'est d'assimiler. Assimiler, et puis, une fois qu'on a assimilé, on peut restituer. On peut aider un ami à l'école qui est dans la tristesse, ça arrive souvent. On se réfugie souvent sur sa tablette, je vais dire. On communique avec ses amis avec des abréviations, mais apprenez aussi à parler à vos amis devant eux. C'est beaucoup mieux de parler que de lire. Quand on parle avec quelqu'un, on peut poser une question, on peut demander pour préciser. Et avec les messages qu'on a sur les smartphones et les téléphones et les tablettes, c'est trop bref, on ne peut pas expliquer. Maintenant, je vous invite, en tout cas, à ceux qui ont mis leur foi dans le Seigneur, qui se sont fait baptiser en signe d'appartenance, en signe de leur mort avec le Christ dans leur ancienne vie, et qui sont maintenant ressuscités avec le Seigneur à participer à ce repas. Je vais prier pour les éléments, après m'être déguisé. Seigneur, nous avons péché, j'ai péché, et conformément à la loi que tu as donnée à Moïse, j'étais condamnable, j'étais condamné à mourir. Seigneur, c'est moi qui aurais dû mourir sur cette croix. C'est nous qui devions mourir. Mais Seigneur, par la foi, nous avons accepté ton sacrifice. Et nous avons bien fait, Seigneur. Car nous aurions crié certainement, nous serions morts peut-être de désespoir déjà avant d'aller au supplice. Seigneur, par amour pour chacun d'entre nous, tu es resté là pendant 6 heures, de la 3e à la 9e heure, de 9 heures le matin jusqu'à 3 heures l'après-midi sur cette croix. Tu as tenu bon, car tu voulais nous sauver parfaitement. Seigneur Jésus, tu es allé jusqu'au bout. Tu n'as pas eu une vie facile parce que tu as été rejeté tout le temps. Pendant toutes les années de ton ministère, pendant ces 3 années, on ne t'a pas compris. On ne t'a pas aimé à ta juste valeur. Seigneur Jésus, en ce pain, nous voyons ton corps abîmé sur la croix du calvaire. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous, pour chacun qui a accepté ton sacrifice. Seigneur Jésus, que nous puissions penser au fait que tu étais innocent et que tu as été fait pécher. Tu as tout pris le péché sur toi. Tu as pris le péché sur toi de tous ceux qui croiraient en toi. Merci Seigneur Jésus d'être allé jusqu'au bout et d'avoir pu dire tout est accompli. Ton œuvre est parfaite Seigneur Jésus, car nous en voyons les résultats. Il y a des millions de chrétiens. On a commencé avec une poignée de disciples et maintenant nous sommes des millions et des millions. Ton œuvre est merveilleuse Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu reviendras bientôt pour nous prendre pour toujours auprès de toi. Tu nous as aimés et tu nous connais chacun par notre nom. Merci, Seigneur.
Voilà, on va poursuivre ce matin ce qu'on a commencé concernant le prophète Élisée. On va essayer quand même de finir hein, cette série concernant Élisée. On a eu un temps de pause là, lié à... Je sais que je vais dans quelle pause je dois mettre ça. On lit à la fin de l'année, début d'année, voilà. Donc on va revenir à notre prophète Élisée. On va reprendre la lecture dans 2 Rois au chapitre 8 et au verset 7, comme d'habitude, hein, s'il y a un lecteur ou une lectrice, pour faire la lecture depuis... alors c'est une assez longue lecture, hein, alors peut-être 1 ou 2 lecteurs, hein, comme vous le souhaitez. Merci, Seb. Alors, 2 Rois, chapitre 8, à partir du verset 7 jusqu'au chapitre 9, verset 10. Une autre fois, Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, le roi de Syrie, était malade. On lui annonça que l'homme de Dieu était venu jusque-là. Le roi dit à Hazaël, prends un cadeau, va trouver l'homme de Dieu et consulte l'Éternel par son intermédiaire pour savoir s'il guérirait de cette maladie. Hazaël alla trouver Élisée en emportant un présent composé des meilleurs produits de Damas, chargé sur 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé auprès de lui, il se tint devant lui et dit, ton serviteur Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour te demander s'il sortira vivant de cette maladie. Élisée lui répondit, va, et dis-lui, oui, certainement, tu guériras de cette maladie. Cependant, l'Éternel m'a révélé qu'il va mourir. Puis le regard de l'homme de Dieu se figea. Il fixa Hazaël avec intensité jusqu'à ce que celui-ci rougisse d'honte. Puis il se mit à pleurer. Hazaël lui demanda, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Élisée répondit, parce que je sais tout le mal que tu feras aux Israélites, tu incendieras leurs villes fortifiées, tu massacreras leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants, et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Hazaël reprit, étonné, mais qu'est donc ton serviteur pour accomplir de pareilles choses? Je n'ai pas plus de valeur qu'un chien. Élisée répliqua, l'Éternel m'a fait voir que tu deviendras roi de Syrie. Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son souverain qui lui demanda, que t'as dit, Élisée? Il répondit, il m'a dit, oui, certainement tu guériras de cette maladie. Le lendemain, Hazaël prit une couverture, la trempa dans l'eau et en recouvrit le visage du roi qui mourut. Hazaël lui succéda sur le trône. La 5e année du règne de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, tandis que Josaphat était encore roi de Juda, Joram, son fils, devint roi de Juda. Il avait 32 ans à son avènement et il régna 8 ans à Jérusalem. Il suivit l'exemple des rois d'Israël, agissant comme la dynastie d'Akab, car il avait épousé une fille d'Akab. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal. Pourtant, l'Éternel ne voulut pas détruire Juda à cause de son serviteur David, à qui il avait promis que ses descendants régneraient pour toujours. Sous le règne de Joram, les Édomites se révoltèrent contre la domination de Juda et se donnèrent un roi.
Alors Joram partit pour Saïr avec tous ses chars de guerre. En pleine nuit, il tomba sur les Édomites qu'il avait déjà encerclés, et il les battit, ainsi que les chefs des chars. Les soldats s'enfuirent chez eux. Depuis lors, Édom fut en révolte contre Juda, et il est toujours. À la même époque, Libna se révolta également. Les autres faits et gestes de Joram et toutes ses réalisations sont cités dans le livre des Annales des rois de Juda. Joram rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré à leur côté dans la cité de David. Ahazia, son fils, lui succéda sur le trône. La 12e année du règne de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Ahazia, fils de Joram, devint roi de Juda. Il était âgé de 22 ans à son avènement et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie. Elle était une petite fille d'Omri, roi d'Israël. Ahazia suivit l'exemple de la dynastie d'Akab et fit ce que l'Éternel considère comme mal, comme la famille d'Akab, car il était allié par mariage à cette famille. Il partit avec Joram, le fils d'Akab, pour une expédition militaire contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galaad. Joram fut blessé par les Syriens. Alors il retourna à Jizréel pour se faire soigner des blessures que les Syriens lui avaient infligées à Rama pendant le combat contre Hazaël, roi de Syrie. Ahazia, fils de Joram, roi de Juda, y alla pour lui rendre visite au cours de sa maladie. Le prophète Élisée appela l'un des disciples des prophètes et lui dit « Habille-toi pour partir. Prends cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galaad. Là tu iras voir Jéhu, fils de Josaphat et petit-fils de Nimshi. Tu l'aborderas et tu lui demanderas de laisser ses compagnons et de te suivre seul dans une pièce retirée. Tu prendras la fiole d'huile et tu en verseras le contenu sur sa tête en disant « Voici ce que déclare l'Éternel. Je te confère l'onction pour t'établir roi d'Israël. Puis tu te précipiteras vers la porte et tu t'enfuiras sans attendre. » Le jeune prophète partit donc pour Ramoth en Galaad. Quand il arriva, il trouva les chefs de l'armée d'Israël siégeant ensemble et il dit « Chef, j'ai un message pour toi. » Jéhu demanda « Pour lequel d'entre nous ?» Il répondit « Pour toi, chef. » Jéhu se leva et entra dans la maison. Le prophète lui répandit l'huile sur la tête et lui dit « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je te confère l'onction pour t'établir roi d'Israël, le peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton seigneur. Ainsi, je vengerai le meurtre de mes serviteurs les prophètes et celui de tous les serviteurs de l'Éternel assassinés par Jézabel. Oui, toute la famille d'Akab périra. J'en exterminerai tous les hommes, esclaves et libres en Israël. Je traiterai cette maison comme j'ai traité celle de Jéroboam, fils de Nébat, et celle de Baïcha, fils d'Aïa. Quant à Jézabel, elle sera dévorée par les chiens dans le domaine de Jisraël, sans qu'il y ait personne pour l'enterrer. Après avoir dit cela, le prophète ouvrit la porte et s'enfuit. Et on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Merci. Voici un passage qui est assez long, mais la lecture en est nécessaire pour comprendre ce qui se passe.
dans lequel on voit le prophète agir avec une certaine retenue, une certaine discrétion. On a l'impression que Élisée est en train de se retirer de la scène, hein, du théâtre des événements. Une parenthèse est en train de se refermer dans l'histoire d'Israël, et cette parenthèse, c'est celle de la grâce que le prophète Élisée était en train d'incarner. On voit Élisée, dans ce récit, changer de registre à contre-cœur. On y voit des changements politiques néfastes dans le royaume de Juda. Et enfin, on voit le jugement s'abattre sur la dynastie d'Akab comme un signe prophétique. Alors Élisée change de registre à contre-cœur. Il se rend à Damas. C'est la première fois qu'on le voit se rendre à l'étranger et en dehors du territoire d'Israël, et le texte ne nous dit pas pour quelle raison il s'y rend. Il nous laisse supposer qu'il s'y rend pour rencontrer Hazaël et l'oindre comme roi. Il lui incombe d'exécuter l'ordre que Dieu avait donné au prophète Élie sur le mont Horeb. 1 Roi 19 nous dit, l'Éternel lui dit, va retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie, puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, comme prophète pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu, et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Mais Élie, il s'est contenté de désigner Élisée comme son successeur. Élie avait eu un ministère difficile, hein, sous le règne justement d'Akab et de sa charmante épouse Jézabel. C'est ironique, hein, bien sûr. Tous les deux ont entraîné le royaume d'Israël vers les pires pratiques idolâtres, et ils se sont particulièrement attirés la colère de Dieu. À un point que Élie lui-même va se décourager et il va fuir, hein, devant Akab et surtout devant Jézabel, et puis il va se retrouver sur ce mont Horeb où Dieu va se révéler à lui, non pas dans la tempête, non pas dans le fracas, mais vous connaissez sans doute l'histoire, hein, dans le murmure doux et léger ou subtil, hein, suivant les interprétations. Et à ce moment-là, Élie comprend que Dieu, dans ces circonstances particulièrement difficiles, sous une royauté particulièrement hostile, Dieu ouvre une parenthèse de grâce. Il appelle Élisée au ministère, et donc ces onctions des rois de Syrie et d'Israël ont été différées. Élisée arrive en Syrie et de toute évidence, il bénéficie d'une solide réputation et d'un grand respect. Le roi lui-même, en se présentant à lui, lui dit « Ton fils », c'est pas rien, n'est-ce pas? Le roi de Syrie semble reconnaître son autorité. Alors qu'il est malade, il lui envoie Hazaël. Hazaël, c'est certainement son homme de confiance. Hein. C'est dans ces situations, on envoie un homme de confiance pour le consulter au sujet de sa guérison. Comme c'est le cas dans ces situations, comme on l'avait déjà vu avec Naaman, il le fait accompagner d'un riche présent. Et ce présent est particulièrement riche, hein, c'est un présent royal. Il consiste dans le chargement de la charge de 40 chameaux des meilleurs produits qui sont disponibles, produits à Damas. Pour comparer, hein, ce qui a été décrit dans ce qui a été apporté par Naaman à Élisée pour sa purification de la lèpre, ce qui est décrit tenait probablement sur un seul chameau. La charge était pour un seul chameau qui peut transporter jusqu'à, paraît-il, 600 kilos, hein, ce qui est considérable. Alors ce cadeau considérable, il est accompagné d'une demande. Ton fils, Ben-Hadad,
Et on voit la position que prend hein, le roi de Syrie par rapport à Élisée, qu'il respecte, qu'il craint, dont il reconnaît l'autorité. Alors ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, survivrai-je à cette maladie? Ce qui est frappant, et très contraire aux habitudes d'Élisée, c'est que dans tout ce récit, il est passif. À aucun moment, Élisée ne prend l'initiative. Il ne va pas à Damas pour rencontrer Hazaël, il va à Damas et il attend qu'Hazaël se présente à lui. Et quand il est là, présent devant lui, il ne prend pas l'initiative de dire « Ah, tu tombes bien, toi, parce que j'ai quelque chose à te dire. Hein. » Non, pas du tout. Il se contente de lui répondre. Et par une série de questions, 3 questions, 3 réponses, Élisée transmet le message qu'il est censé délivrer. Mais comme si c'était du bout des lèvres, comme si c'était à contre-cœur. Il ne donne ni explication, il n'impose pas les mains, il ne procède pas à l'onction d'huile, comme s'il voulait rester en dehors, n'avoir rien à voir avec cette mission qui lui est confiée. Comme s'il voulait signifier que la grâce ne se compromet pas avec les mauvais agissements des hommes. Et on va constater que les hommes n'ont pas besoin de Dieu, ils n'ont besoin de personne, et surtout pas de Dieu, même s'ils le prennent parfois comme prétexte pour organiser des bains, de sang. La première réponse d'Élisée est étonnante. Tu lui répondras, oui, certainement tu guériras de cette maladie. Et c'est exactement ce que Hazaël va rapporter au roi. Oui, certainement, tu vas guérir de cette maladie. Mais Élisée poursuit cependant, l'Éternel m'a révélé qu'il va mourir. Pourquoi cette réponse contrastée et visiblement contradictoire? Mais si on poursuit le récit, on comprend vite que même si la maladie ne devait pas être mortelle, ce fameux homme de confiance, qui n'est pas autant de confiance qu'on aurait pu le penser, va prendre les devants pour s'assurer du trépas du roi. Et Élisée sait combien ce premier acte de violence va entraîner d'autres cruautés qui, cette fois, seront dirigées contre le peuple d'Israël. Et on n'a pas eu besoin d'aller très loin dans le texte pour se rendre compte que très rapidement, Hazaël est entré en guerre contre Israël et qu'il a blessé le roi. Regardant attentivement Hazaël, Élisée se met à pleurer, car il sait combien le peuple d'Israël aura à souffrir de sa part. Et on ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec Jésus, qui, arrivant aux abords de Jérusalem, est ému aux larmes en l'embrassant du regard. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris toi aussi en ce jour de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants que seront dans tes murs. Et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu pour toi. Luc 19, 42 à 44. N'ayant pas été sensible à la grâce du Seigneur, ayant refusé de se repentir et repoussant son offre de salut, le peuple aura à subir les conséquences de son incrédulité et de son endurcissement. La grâce que Dieu offre aux hommes est illimitée dans ses effets, mais elle est limitée dans le temps. Et ce temps, nous ne le maîtrisons pas, car c'est Dieu qui décide quand il referme le temps de la grâce qu'il accorde. Élisée le perçoit. Il en est ému aux larmes, comme Jésus le sera devant Jérusalem. Il sait combien celles et ceux qui refusent la grâce s'exposent à la colère et au châtiment de Dieu. Alors, comme je le disais, Élisée change ici de registre.
à contre-cœur. Mais on voit aussi, on assiste à des changements de politique qui sont néfastes. On est assez surpris de trouver au milieu de ce récit de ce qui se passe en Israël, cette parenthèse concernant le royaume de Juda, le royaume du sud. Le roi qui règne, Joram, a décidé de se rapprocher du royaume d'Israël, finalement, et son frère. Et puis il décide de s'allier par un mariage avec la famille royale, avec la dynastie d'Akab. Alors c'est une coutume répandue dans les familles royales. On scelle le rapprochement de deux pays par un mariage. D'ailleurs, l'histoire de France nous en offre de multiples exemples. Sauf que, ici, Joram, roi de Juda, épouse Athalie, la petite fille de Omri, la fille d'Akab et de Jézabel. Ceux qui agissent d'une manière que Dieu trouve abominable, ceux qui ont attiré sur eux et sur Israël le jugement divin. Et Athalie va démontrer toute l'étendue de ses talents pour entraîner le roi et le royaume de Juda dans la même idolâtrie que le royaume d'Israël. Elle va se montrer par la suite particulièrement malfaisante. Parce qu'après le décès de son fils, elle cherchera à faire disparaître la lignée royale de Juda, la lignée de David, celle qui est porteuse de la promesse de Dieu, en essayant de faire mourir tous les princes. Alors c'est assez difficile de s'opposer plus ouvertement à Dieu que de chercher à anéantir sa promesse et la lignée du Sauveur. Heureusement, dans sa providence, Dieu va protéger l'un des princes, Joas, qui sera caché par Yehosheba, une de ses tantes. Il va, au travers de son secours, il va échapper au massacre. Mais on lit dans ces textes, malgré que Dieu permet qu'il y ait des difficultés qui apparaissent contre le royaume de Juda, il le considère différemment que le royaume d'Israël. Et cela, nous dit le texte, à cause de David qui lui fut agréable et auquel il a fait une promesse. C'est pourquoi Dieu décide de prolonger le temps de grâce en faveur du royaume de Juda. Il ne voulut pas le traiter comme le royaume d'Israël à cause de la promesse faite à David. Alors je ne veux pas échafauder une théorie ou une doctrine sur cette déclaration. Mais j'aimerais quand même y trouver un encouragement ou une consolation concernant nos enfants et nos petits-enfants. Je veux y voir un signe de la fidélité de Dieu. Nos enfants et nos petits-enfants ne suivent pas toujours notre traces. En tout cas, en ce qui concerne notre foi, notre confiance en Jésus-Christ. Dans ce monde, ils peuvent très facilement se laisser entraîner par des mauvais choix, des mauvaises fréquentations, des mauvaises alliances, qui les entraînent vers une vie que Dieu désapprouve. Mais qui sait, si à cause de notre foi, de notre piété, de notre intégrité, de notre attachement, de notre amour pour le Seigneur, nous, parents et grands-parents, n'attirons pas sur eux une mesure ou un temps de grâce supplémentaire de la part de Dieu en leur faveur. C'est une manifestation de la fidélité de Dieu. Et je voudrais vous dire combien pour moi, et probablement pour d'autres, c'est une consolation. C'est une consolation bienfaisante. Comptons sur la fidélité de Dieu, qui ne se lasse pas de faire grâce. Enfin, on voit le jugement prophétique de la maison d'Akab. Élisée a encore une mission à accomplir. Un nouveau roi à oindre. Et cette fois, il prend encore plus de distance. Il ne se déplace même pas. Il ne se rend pas en personne sur place. Il envoie l'un de ses disciples avec une fiole d'huile et des directives précises. Oh, Élisée sait bien que l'onction de Jéhu comme roi d'Israël va déclencher d'abord une conspiration et ensuite un coup d'état sanglant. Jéhu
a en effet la charge d'accomplir la prophétie prononcée par le prophète Élie contre la famille d'Akab et contre Jézabel. Alors, la présence d'Élisée, il a une réputation quand même qui est assez grande en Israël, aurait pu être comprise comme l'approbation de sa part de tous les événements qui vont suivre. C'est pourquoi il envoie cet inconnu qui est chargé d'oindre Jéhu en secret, en lui transmettant les directives bibliques, les directives divines, avant de fuir sans se retourner et sans même fermer la porte, sans doute pour se mettre en sécurité. Alors, les lignes qui suivent, les versets, les chapitres, décrivent avec quel zèle et quelle ardeur excessive Jéhu a accompli la mission qui lui a été confiée par cette onction. C'est un véritable bain de sang qui est décrit en longueur et en détail dans les versets et les chapitres suivants. Et assez curieusement, cette description prend beaucoup plus de place dans le texte biblique que la chute des royaumes d'Israël et de Juda. Alors il est malaisé de faire cette lecture un dimanche matin pendant le culte, et encore probablement plus malaisé, comme le souligne l'un des commentateurs, de prêcher sur ces passages. Mais je vous propose quand même que cette description longue et douloureuse a trois fonctions principales. D'abord, de nous faire prendre conscience que la colère de Dieu est impitoyable contre celles et ceux qui persévèrent dans l'injustice et la rébellion contre lui. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. C'est la grâce ou la colère. Et c'est toujours vrai pour celles et ceux qui méprisent la grâce. Si tu refuses la grâce, Dieu n'a en réserve pour toi que sa colère. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'alternative. Et c'est une des fonctions de ce texte. Sans la grâce, tu seras touché par la colère divine. Ensuite, en décrivant par le menu et le détail ce qui arrive à Jézabel et à la maison d'Akab, l'auteur montre que Dieu tient toutes ses promesses à la lettre. Il est absolument impossible d'échapper à la parole de Dieu. Tout ce qui a été prophétisé de la part d'Élie, de la part de Dieu contre Akab, c'est littéralement accompli. Et vous pouvez être absolument certain que ce que Dieu nous a transmis dans sa parole est vrai. Chaque promesse est vraie. Et chaque menace s'accomplira à la lettre. Jésus le répète, aucune des paroles de Dieu ne restera sans effet. Promesse de bénédiction ou promesse de malheur, toutes les paroles de Dieu s'accompliront. Et ce texte est là pour qu'on puisse s'en rendre compte. Ensuite, enfin, cette séquence, ce jugement contre la maison d'Akab est un avertissement prophétique par l'exemple. Un avertissement pour les royaumes d'Israël et les royaumes de Juda. Ce qui est arrivé à la maison d'Akab s'accomplira aussi contre vous si vous ne vous repentez pas et si vous ne changez pas d'attitude. Dieu fait preuve de pédagogie envers son peuple. Mais cette pédagogie s'adresse aussi à nous et aux gens de notre époque. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. C'est aussi le message de Jésus concernant la tour de Siloé. Elle n'est pas tombée sur des gens qui étaient pires que vous. Mais pour vous avertir, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Alors, ce Jéhu, malgré son obéissance, son zèle dans l'accomplissement du jugement de Dieu contre la maison d'Akab, va commettre deux erreurs graves. La première, c'est qu'il va s'attaquer à la maison royale de Juda pour faire périr tous ceux qui passeront sous sa main à portée d'épée. Et ça ne lui a pas été demandé par Dieu, car dans le paragraphe précédent, Dieu accorde un temps de grâce supplémentaire
à la maison de David et au royaume de Juda. C'est une erreur grave qu'il a commise. Et une deuxième, c'est qu'après avoir scrupuleusement éradiqué le culte de Baal en Israël, il n'est pas revenu vers le culte, vers le seul vrai Dieu, mais il s'est tourné vers le culte des veaux d'or de Jéroboam. Et il a scellé sa perte, et il a... Ces avertissements ne sont pas entendus, ne sont pas pris en compte. Le royaume d'Israël d'abord et le royaume de Juda ensuite seront envahis, massacrés, détruits, parce qu'ils n'ont pas reconnu le moment où Dieu leur offrait sa grâce. Si je peux, dans ce contexte, me permettre de paraphraser les paroles de Jésus. Après le ministère du prophète Élie, chargé d'annoncer le jugement sur la famille d'Akab, et sur le royaume d'Israël, Dieu fait preuve de patience par le ministère du prophète Élisée, chargé de révéler la grâce de Dieu. Mais ce temps de grâce est limité. Dieu ne peut pas repousser indéfiniment le temps du jugement. Parce que s'il est le Dieu de la grâce et du pardon, il est aussi le Dieu de sainteté et de justice. Aussi, on assiste dans ce récit à la fin du temps de la grâce offerte à Israël. Cette grâce que Dieu accorde pour permettre aux hommes de se repentir et de se tourner vers lui. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Tournez-vous vers moi et vivez. Nous vivons dans un temps de grâce. Un temps durant lequel Dieu appelle les hommes et les femmes à se repentir. À reconnaître en son Fils Jésus-Christ, celui qu'il a donné pour nous comme Sauveur et comme Seigneur. En plaçant notre foi en lui, nous échapperons au terrible jugement qui frappera les incrédules et les rebelles. Mais nous ne maîtrisons pas ce temps de grâce, ni à titre individuel, ni à titre collectif. Alors gardons-nous de considérer ce temps de grâce comme un signe d'indifférence, ou pire encore comme un signe d'impuissance de la part de Dieu, comme l'a fait Israël, et comme le font les moqueurs de notre temps. Pierre écrit: le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. Et plus loin, il poursuit, dans sa deuxième épître, au chapitre 3, comprenez bien que la patience de Dieu est le salut des hommes. Et Paul écrira dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Dieu déclare en effet: au moment où se manifestait ma faveur, je t'ai écouté. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Eh bien, voici maintenant le moment d'accepter la faveur de Dieu. Voici le jour du salut. Et à maintes fois, l'Écriture revient sur ce passage. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui est jour de grâce. Aujourd'hui est jour de salut. Saisissons-la par la foi. Amen. La boucle est bouclée. On a démarré en parlant de grâce et on finit en parlant de grâce et on va encore parler, j'espère, de grâce tout au long de cette semaine. Les annonces. Hop là, c'est magique. Lundi 24 janvier, donc c'est demain, 14h30, chez Chantal, ici présent. Ça va Chantal? Voilà, donc que les dames, je suis désolé messieurs, on va leur faire autre chose. Soit du travail, soit du vélo, mais en tout cas vous n'êtes pas pour le coup bienvenue chez Chantal, c'est que pour ces dames. Jeudi à 20h à l'église, donc la réunion de prière. On verra tous là pour le coup, il n'y a
Et on se retrouve dimanche prochain à 10h, même lieu, même endroit, avec une présentation la semaine prochaine du groupe Finance, bilan financier 2021, et puis on présentera projection 2022. Voilà. Soyez présents et attentifs. Samedi 5 février, voilà. Aspirateur, gants, matinée travaux à partir de 9h. Toutes les infos hein, sur le 2.0, tout s'y retrouve. Un reflet papier, je crois que ça n'existe plus, ou très peu, je ne sais pas comment aussi, on peut en avoir un papier. Le reflet n'existe plus en papier. Voilà, c'est numérique ou rien. Et si vraiment vous n'avez pas accès, faites-nous signe, venez nous voir, on en imprimera un spécialement pour vous quand même, on ne va pas vous laisser sans info. Est-ce qu'il y avait des anniversaires aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui se cachent sous leur chaise? Je ne vois pas. Si? Non? Ah! C'était hier. C'était hier, Sylvie, c'est ça? Enfin, le 21, c'était. Le 21, écoute, joyeux anniversaire. Merci. Le Seigneur te bénisse. 25 ans, c'est beau, hein? C'est beau, hein, Sylvie, 25 ans. Elle entend plus d'ailleurs. Voilà, est-ce qu'il y avait des annonces particulières à faire? On pense toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, à nos frères et sœurs qui passent par la maladie, bien sûr, par les épreuves. Oui, Marc? On a appris cette semaine, le vendredi, je pense, le décès de la maman de Martine. Ah, d'accord. Martine Sommeville qui a donc perdu sa maman. Eh bien, on peut se prier pour notre sœur, qu'elle soit réconfortée. Et puis, pas d'autres nouvelles, tout le monde va bien? Au taquet, ça se maintient. Alors, pour terminer ce culte et pour préparer la semaine à venir, je propose qu'on termine par un petit chant. Je vais essayer d'ailleurs d'accompagner avec Denis pour ce dernier. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. J'essaie.